Bonjour mes amis, bonjour mes très chers abonnés, bonjour mes amis. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être de retour sur la chaîne pour vous apporter une nouvelle vidéo, je pense, qui va vous aider à avoir un dossier cette année qui est plus efficace. Cette année, j'ai pensé pour voir qu'est-ce que je dois apporter de nouveau pour vous, qu'est-ce que je dois ajouter par rapport à mes expériences cette année. Je me suis dit, ah là, il y a quelque chose d'important que je dois vous souligner cette année, surtout lors de vos choix de formation. Si vous regardez mes anciennes vidéos, il y a une vidéo que j'ai préparée sur votre entretien lors de votre demande de visa. L'entretien que vous aurez avec le consul et quand vous aurez cet entretien à l'ambassade. J'ai dit quelque chose de très important. J'ai dit que il faut que vous vous considérez comme des entrepreneurs quand vous êtes à cette phase-là. Donc, à chaque fois que vous participez dans quelque chose où il y aura des choix, il y aura des préférences, où on étudie des dossiers, vous devez vous comporter comme un entrepreneur et le produit que vous vendez, le produit que vous offrez, c'est vous-même. Aujourd'hui, le produit que vous voulez vendre, c'est votre parcours académique. C'est votre parcours professionnel pour pouvoir trouver une acceptation dans une université. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de quelques astuces pour faire le choix de vos formations. Normalement, en France, les formations sont nombreuses. C'est pas comme au pays, par exemple, spécialement en Haïti. On est allé à l'université, on dit bon, on va faire sciences économiques. Mais ici, dans sciences économiques, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de licences qui enveloppent cette science qu'on appelle sciences économiques ou on peut dire en général sciences administratives. Donc, pour faire ces choix, si vous êtes en philo ou terminale, donc vous allez faire un choix. Vous devez faire un choix qui a un rapport avec vos anciennes notes. C'est une astuce pour faire le choix de votre formation. Par exemple, vous avez obtenu de bonnes notes en physique, de bonnes notes en mathématiques, de bonnes notes en physique, en chimie. Donc, serait-ce mieux de prendre une formation qui est liée à la technologie. Une formation qui, est liée à la technologie, qui se lie à la technologie, le génie civil, c'est la science, c'est quelle science? L'informatique, les sciences informatiques. Il y a génie électronique, donc génie mécanique. Donc, ces formations-là, ce sont des formations qui sont liées à vos parcours. Pourquoi vous devez prendre ces notes? Parce que quand on regarde dans votre relevé de notes, on voit que tu étais très excellent, tu as eu de bonnes notes. Donc, tu peux continuer sur cette route. Ça, sont des astuces pour bien choisir votre formation. Ça, c'est pour les étudiants en L1. Aussi, vous pouvez prendre l'exemple pour L2, tout ça. Pour les étudiants master, je vous donne des astuces pour avancer. Il y a beaucoup de formations, donc, et aussi, vous, dans votre parcours académique, par exemple, vous avez passé 4 ans à l'université, dans une formation, donc, vous avez eu beaucoup de cours. Et ces cours, il faut regarder dans vos cours, c'est quel cours qui aille avec cette formation que tu fais le choix. Maintenant, l'astuce, c'est quoi? Vous choisissez des formations dont vous avez les plus bonnes notes. Exemple pour un étudiant
un étudiant en comptabilité, économie, donc il y a des notes, par exemple, audit. Je sais qu'il y a ces notes. Il y a un cours qu'on appelle prix de revient. Donc, ces cours, ils sont liés directement à des formations spécifiques. C'est pas que tu viens, tu vas faire un master en comptabilité. Non, c'est vaste. Comptabilité parce que dans tous les domaines, on instruit des gens pour faire le comptabilité, pour faire le calcul des prix, tout ça. Par exemple, dans mon domaine, il y a un ingénieur qu'on appelle ingénieur méthode. Donc, c'est une formation. Mais quand même, si tu veux faire le choix d'ingénieur méthode, donc tu vois que tu es intéressé, il y a l'ingénieur calcul de prix, tu es intéressé aux finances, donc il y a des cours qui vous donnent possibilité à faire un master. Par exemple, vous avez des cours quand vous étiez en licence, des cours qui sont liés au calcul des chiffres, tout ça. Vous aimez les chiffres, donc vous devez faire le choix d'une telle formation. Mais je vais directement dans mon domaine. Moi, mon domaine, c'est génie civil. Donc, en gros, ce domaine, c'est la technologie. C'est sciences et technologie. Donc, quand toi, tu viens dans un master, tu vas faire vos choix dans sciences et technologie. Si on met santé là-dessus, c'est qu'il y a aussi, il y aura par exemple, la médecine. Mais quand on est sciences et technologie, il y a tout ce qui a les mathématiques, les chiffres, les physiques, tout ça, des calculs. Prenons exemple, un étudiant qui a passé 5 ans en génie civil, mais les spécialités sont nombreuses. Aussi, les cours sont nombreux en génie civil. En génie civil, vous avez fait beaucoup de chimie, vous avez beaucoup de physique, beaucoup de mathématiques. Il y a ces trois branches-là, donc c'est à partir de ces branches-là, des cours qui sont liés à plus de chimie, à plus de mathématiques, à plus de physique. Ce sont ces cours-là qui vont vous drainer dans votre formation. Les astuces. Avant de faire le choix de votre formation, tu regardes dans votre bulletin. Tu regardes dans vos relevés de notes pour voir les notes que tu as toujours eu, les cours que tu as toujours eu de bonnes notes. Exemple, un étudiant qui a toujours eu de bonnes notes pour la structure, pour les calculs en première année. Donc, tu as des notes pour la structure de bonnes notes. Donc, tu peux faire choix d'une formation qui a rapport au calcul de structure. Tu as eu de bonnes notes en RDM. Tu peux faire le choix d'une formation qui se lie avec cette branche. Mais il y a, par exemple, des notes. Par exemple, tu n'as pas eu de bonnes notes pour la mécanique des sols. Tu n'as pas eu de bonnes notes pour géotechnique. Mais tu ne vas pas inscrire dans une formation de géotechnique, une formation qui va faire plus de calcul de sol. On ne va pas t'accepter. Maintenant, c'est mieux parce qu'ils vont regarder vos bulletins pour voir votre parcours académique, dans quel cours tu étais plus calé, dans quel cours tu étais plus excellent, et on ne va pas vous mettre dans une formation où tu seras trop nouveau, où tu n'as pas eu de bonnes notes dans vos cours précédents. Donc, ce sont des astuces. Mais c'est premièrement l'astuce pour le parcours académique. L'astuce pour le parcours académique. Maintenant, le parcours académique, tu vérifies les cours dont tu as eu de plus grandes notes. Et tu vas chercher des formations qui ont rapport avec ces cours. Des formations où ces cours-là que tu as eu de plus grandes notes sont des prérequis pour cette formation. Et deuxièmement, si tu es en master et tu as eu des expériences professionnelles, tu vas lier, quand tu lis ces formations-là, ces notes-là,
ces cours-là que tu as eu de bonnes notes et tu lis ces cours-là avec vos expériences professionnelles. Exemple, tu as eu de bonnes notes pour le calcul de structure, tu as eu de bonnes notes pour l'ouvrage d'art, tu as eu de bonnes notes pour l'RDM et on voit que tu as fait 2 ans d'expérience dans une entreprise qui fait le calcul des ponts. Donc, tu travailles dans les TP, les travaux publics. Et là, tu es très cohérent dans ton passé. Ton parcours est cohérent. Maintenant, ce sont ces faits-là, ces points-là qui vont vous servir pour rédiger une lettre de motivation. Ce sont ces choses-là que tu vas souligner dans votre lettre de motivation. Un, c'est ça, c'est un parcours. C'est un parcours que tu continues. Tu vois, tu continues avec un parcours. Tu as eu de bonnes notes dans les calculs, des bonnes notes dans la structure. Et maintenant, tu fais un stage aussi dans le calcul des bâtiments. Tu fais le stage dans un bureau d'études. Or, tu as travaillé 2 ans dans un bureau d'études où tu as enseigné, tu étais tellement excellent, tu as fait des TP dans une université, dans les calculs. Là, on voit que c'est quelqu'un qui est non seulement méthodique, mais c'est quelqu'un qui a une carrière. Qui a une carrière. C'est quelqu'un qui veut aller quelque part. Donc, on voit ces 2 choses-là. Votre parcours académique est cohérent. Votre parcours académique se lie avec votre parcours professionnel. Donc, tu fais un choix d'une formation qui est liée à ces 2 parcours. Et maintenant, tu vas rédiger votre lettre de motivation. Il faut souligner ces choses. Tu soulignes que tu étais toujours excellent en calcul, en structure. Et après, tu as travaillé dans une entreprise qui t'a permis d'augmenter, qui t'a permis de grandir ou d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de calcul des structures. Et cette année, tu décides de prendre encore un niveau académique. C'est la raison pour laquelle que tu veux faire un master. Car tu as une carrière, tu veux rester dans cette carrière, tu veux continuer à excellent, à avancer dans cette carrière pour donner de plus de résultats. Et aussi, tu soulignes des problèmes aussi que le choix que tu fais va résoudre dans votre communauté. Donc, là, tu as une lettre, tu es très cohérente. Je vais donner un autre exemple. Un autre exemple pour les étudiants qui n'ont pas eu de bonnes notes, soit qui n'ont pas eu de bonnes notes, mais qui ont fait quand même un choix pour une formation. Donc, une formation qui n'est pas liée avec les bonnes notes que l'étudiant avait eues. Mais nous restons jusqu'à présent sur l'étudiant qui a eu de bonnes notes dans tel cours et aussi qui a fait un parcours professionnel dans ce même cours, qui continue à exceller, continue à avancer, qui fait une carrière dans ce domaine-là. Et là, ça te permet de te vendre dans votre lettre de motivation. Et c'est ce même comportement que tu auras lors des entretiens pédagogiques. Là, on donne les astuces pour faire le choix de formation. Et immédiatement, vous avez fait le choix de votre formation,
Donc, tu dois rédiger une lettre de motivation. Donc, c'est pas une lettre que tu vas écrire. Certainement, tu trouves un modèle, mais tu vas pas écrire le modèle de lettre de quelqu'un. La lettre de motivation explique qu'est-ce qui te motive pour cette formation. Il y a deux choses qui peuvent te motiver. C'est votre passé et votre objectif. Donc, votre passé révèle votre force et votre faiblesse. Maintenant, par rapport à votre force, donc tu fais le choix de faire telle carrière. Mais là, nous sommes dans la ligne positive que tout au long de votre parcours académique, on voit que tu avais une ligne. Et tu continues sur cette même ligne dans votre parcours professionnel. Et tu veux continuer en France dans un master pour avancer avec ce carrière. Peut-être dans votre lettre, tu peux dire que parce que tu as un rêve dans 5 ans, tu veux faire, soit devenir un ingénieur senior dans tel domaine. Maintenant, prenons le cas d'un étudiant, un étudiant moyen, un étudiant qui n'avait pas assez de bonnes notes réellement, donc un étudiant que ses notes sont un peu en désordre. Certainement, il peut avoir des bonnes notes dans telle matière, mais dans telle matière, cette année, il a eu 90. Donc, pour cette session, elle a eu 90 et dans l'autre session, elle a fait 30. Et puis, dans une autre matière, elle fait 80, 70, tout ça. L'astuce qu'il y a pour convaincre les gens dans ce cas, c'est que vous faites votre parcours professionnel ou les étudiants qui n'ont pas eu un parcours professionnel. C'est-à-dire que tu as à peine terminé tes études et tu viens pour faire votre master ou ton master. Maintenant, pour convaincre les gens par rapport à une formation que tu vas choisir qui n'est pas liée à ces cours, l'astuce, c'est de montrer dans votre lettre de motivation que tu veux changer de carrière. Tu veux montrer que, donc, tu as fait génie civil, donc, tu as fait des notes certainement dans telle matière, en calcul, je fais des notes en calcul, mais mon objectif, c'est de, par exemple, tu as fait des notes pour les cours de travaux publics, mais dans la lettre, tu montres que tu veux changer de carrière, ton objectif, tu veux plus travailler dans l'environnement. Tu as dit que c'était ton rêve par rapport où tu montres le timing, c'est-à-dire ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est que tout le monde a besoin, ce qui prennent l'intention de tout le monde aujourd'hui, c'est une question d'environnement. Donc, dans votre lettre de motivation, tu montres par rapport aux préoccupations qu'il y a dans le monde, par rapport avec des coopérations, par exemple, il y a le COP26. Donc aujourd'hui, on parle tous de l'environnement, on parle tous de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, tu veux changer de carrière et faire une formation qui se lie à l'environnement, une formation qui va permettre qu'il y aura d'autres professionnels parce que tu vois qu'il y a une carence des professionnels qui travaillent sur l'environnement et tu vois que c'est un enjeu très, c'est un grand enjeu. Donc, tu veux faire ton master. Certainement, tu as des notes en calcul, mais tu veux faire un master pour changer de carrière, pour travailler dans l'environnement. Donc, c'est une astuce que tu dois avoir pour essayer de changer, de montrer. Il faut que dans votre lettre de motivation, tu montres réellement pourquoi on a vu que tu as toujours eu de bonnes notes, pourquoi on a vu que tu as soit une carrière dans tel domaine et tu fais une formation qui n'est pas totalement liée. Donc, il faut souligner que c'est toi qui veux changer de carrière, tu veux travailler dans telle branche parce que tu vois que cette branche est plus ouverte,
est plus ouverte et cette branche aujourd'hui, c'est plus important aujourd'hui que pour le monde. Et ce sont ces astuces que je voulais vous donner. Aussi dans votre CV, on voit que dans votre CV, que vous avez les mêmes choses que tu mets dans votre parcours académique. Dans votre lettre de motivation, on voit que tu as souligné que tu as travaillé dans telle entreprise et on voit que réellement dans le CV, tu as réellement travaillé ou tu as eu un stage dans cette entreprise. Du coup, ton dossier est vraiment bien monté. Tu as un dossier efficace. Donc, c'est sûr que après votre entretien pédagogique, on va réellement asseoir sur votre dossier pour voir comment vous offrir une formation pour l'année 2022. C'est tout. C'est cette petite vidéo que je voulais vous partager. Pour les étudiants, je sais aujourd'hui qui cherchent des formations, mais qui ne savent pas quelle formation choisir, qui ne savent pas quelle formation qui sont à leur portée, mais qui prend une formation comme ça, vague que vague. L'étudiant prend une formation juste parce que l'étudiant veut venir étudier. Non. Il faut faire des choses qui soient paraître très réelles, des choses qui montrent que toi, tu as un objectif, tu as un rêve, tu sais ce que tu veux. Les gens d'ici, ils ne veulent pas des gens qui se ballottent. Ils veulent des gens qui savent ce qu'ils veulent. Dans vos formations, on voit que tu fais choix de 7 formations et chacune de ces formations sont le nord et le sud, sont différentes par rapport aux autres. Chacune des formations demande des prérequis très différents par rapport à l'autre formation. Là, tu es incohérent. On voit que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es stressé. Donc, c'est toi qui veux venir en France, mais tu ne veux pas venir étudier. Tu n'as pas une carrière à construire. Tu n'as pas un objectif. Donc là, on va te donner une carte rouge. On va vous mettre dehors dans le jeu parce que tu n'es pas cohérent, tu es hors jeu, tu as mal fait choix de vos trucs. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les envoyer par des commentaires sur ma chaîne. Je suis très ouvert, même si je ne suis pas toujours disponible, mais je crée quand même un temps pour vous écrire. À tous ceux qui m'écrivent sur Messenger, sur WhatsApp, je vous encourage à regarder mes vidéos, car il y a des questions que vous me posez, mes vidéos les ont déjà répondu. C'est intéressant. Je vous aime tous. Au revoir. C'était Roch Bernard, votre ami, votre conseiller, votre missionnaire, pour voir comment cette année on peut améliorer nos dossiers pour donner un travail mieux. Au revoir, à la prochaine.